Et ça se passe au musée Mayol à Paris. Montrez-nous à quoi ça ressemble, Kadi. Eh bien, on va regarder ça, Pascal. L'expo propose de remonter le temps. On découvre le parcours du génie qui a dessiné le visage d'Astérix et de ses compères gaulois. Il s'agit d'Uderzo. Il est raconté à travers sa tendre enfance, ses premiers pas dans le métier et surtout une date, 1951, l'année où il rencontre le scénariste Goscinny. Ensemble, ils vont créer la première planche d'Astérix, le Gaulois, en 1959, qui deviendra très vite un succès mondial. Donc jusqu'aujourd'hui, Astérix est la bande dessinée la plus traduite au monde dans 111 langues et dialectes. Mais avant d'arriver à ce grand succès, eh bien, Uderzo est passé par plein d'expériences professionnelles. L'expo ressort les premiers dessins du dessinateur. On sait également que lorsqu'il avait 18 ans, il a pu collaborer avec Walt Disney. Voici un dessin et tout le destinait donc à réussir car malgré son talent évident pour le dessin, Uderzo avait des difficultés à reconnaître les couleurs. C'est sur ce tableau-là que ma grand-mère s'est rendue compte qu'il était daltonien, parce qu'elle lui dit « Mais pourquoi, c'est très joli, mais pourquoi tu as dessiné l'herbe rouge ?» Et il lui dit « Mais maman, non, elle est verte. » Oui, c'est vrai que l'herbe rouge, ça parle pas forcément à tout le monde. Surtout qu'elle est jaune, là, non, sur le dessin. Rouge, c'était un roman de Boris Vian. Bon, rouge, jaune, il y a des difficultés avec les couleurs. Et donc, pour trouver une solution, à partir de 1965, Uderzo a confié la colorisation des dessins à son frère pour que le choix des couleurs soit plus précis. Oui, c'est sûr, ça aide. Ça aide, c'est une bonne initiative. L'aventure continue, évidemment, d'Astérix. Il y a un nouvel album qui sort l'année prochaine. Oui, cette année plutôt, au mois d'octobre prochain, donc octobre 2021, on aura le plaisir de découvrir la nouvelle édition d'Astérix. Et justement, cette planche inédite a été révélée, donc c'est un avant-goût. On découvre un gros confidentiel et on peut lire qu'Astérix, Obélix et leurs druides nous préparent un grand voyage, comme à leur habitude. Cette bande dessinée sortira prochainement et la dernière qui est sortie, c'était en 2019. Il s'agit de La fille de Vercingétorix et elle a été vendue à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Depuis 2013, Uderzo s'est un peu écarté du projet, mais le projet a été repris par Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin. Jusqu'en 2020, de son vivant, Uderzo avait quand même gardé un droit de regard sur le travail. Donc rendez-vous en octobre prochain pour découvrir le nouvel Astérix. Et en ce moment, il y a aussi un tournage du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est réalisé par Guillaume Canet, en Auvergne. On pourra aussi le découvrir très prochainement en 2022. Merci, Kadi. Astérix, c'est 380 millions d'albums vendus dans le monde. Ça donne le tournis. Quel succès de notre petit Gaulois préféré. 7h40 dans un